Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui on va étudier le Brunei, un petit pays riche en pétrole. Alors oui, on l'appelle le royaume du pétrole et c'est bien le cas, mais derrière cette façade de richesse se cache un pays fascinant avec une histoire, une culture et un drapeau qui en disent long. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire et la signification du drapeau du Brunei et on va découvrir ce qui rend ce pays unique. Le drapeau du Brunei, tout d'abord, est un symbole de sa monarchie et de son identité. À première vue, il peut sembler un peu déroutant, presque comme une encre au milieu des bandes colorées, mais on va regarder de plus près. Le fond est jaune, une couleur traditionnellement associée à la royauté en Asie du Sud-Est. Le jaune représente le sultan du Brunei, un héritage du passé glorieux de la région. Deux bandes diagonales maintenant traversent le drapeau, une blanche et une noire. Ces bandes représentent les deux ministres d'État, le Pengiran Bendahara, le premier ministre, et le Pengiran P. Mancha, le deuxième ministre chargé des Affaires étrangères. La bande blanche est légèrement plus épaisse que la noire, symbolisant peut-être l'importance respective de ses fonctions. Au centre du drapeau, l'emblème national occupe une place centrale, un parasol ou payung ou borubor en malais, symbolise la royauté, une tradition dans de nombreuses cultures d'Asie du Sud-Est. Deux mains de chaque côté représentent la bienveillance du gouvernement envers son peuple. Juste en dessous, on retrouve un croissant, un symbole islamique portant la devise nationale en arabe, servir par la guidance de Dieu. Enfin, une bannière en bas affiche fièrement le nom du pays, Brunei Darussalam, signifiant Brunei, la demeure de la paix. Un détail amusant, de loin, le drapeau peut vraiment donner l'impression de voir une encre, Brunei et ses illusions d'optique. Sur la carte du monde maintenant, le Brunei est un peu un champion du cache-cache. Niché sur l'île de Bornéo, il est entouré par la Malaisie, l'état de Sarawak, et se trouve juste au nord de l'Indonésie. Bornéo est d'ailleurs la seule île au monde partagée entre trois pays souverains que sont le Brunei, la Malaisie et l'Indonésie. La géographie du Brunei est plutôt unique. Le pays est divisé en deux parties non contiguës, la plus grande partie à l'ouest compte trois districts, Bélé, Tutong et Brunei-Muara, abritant plus de 95% de la population. La partie orientale maintenant appelée district de Temburong est plus petite et moins peuplée avec environ 10 000 habitants. Cette séparation est due à une cession de territoire en 1890 quand le district de Limbang a été donné au Sarawak par un Britannique, alors Raja de la région. Cette époque, appelée la période des Rajas blancs, est un chapitre fascinant de l'histoire de la Malaisie, mais on va garder ça pour une autre fois. La capitale, Bandar Seri Begawan, se trouve dans la partie occidentale du pays sur la rivière Brunei, à quelques encablures de la mer de la Chine méridionale. Cette ville est le cœur culturel et économique du pays, avec près de la moitié de la population totale. Parmi les monuments emblématiques, on retrouve la mosquée Sultan Omar Ali Saifuddin, un véritable bijou architectural avec son dôme plaqué d'or, construite sur un lagon artificiel, ce qu'on appelle la Venise de l'Asie du Sud-Ouest. Non loin de la mosquée se trouve Kampong Ayer, surnommé donc la Venise de l'Asie du Sud-Est. Il s'agit du plus grand village sur pilotis au monde où vivent plus de 30 000 personnes. Ici, tout est construit sur l'eau. Maisons, restaurants, hôpitaux, écoles, reliés entre eux par un réseau de ponts et de passerelles. C'est une expérience unique où les bateaux-taxis sont le principal moyen de transport. Les autres régions du Brunei ont également des rôles spécifiques. Le district de Tutong est un point de passage essentiel pour le transport entre l'ouest et l'est du pays, tandis que le district de Bélé est le centre névralgique de l'industrie pétrolière et gazière du pays. Pour ce qui est de la nature et du climat du Brunei, on revient alors sur l'île de Bornéo, qui est connue pour sa biodiversité impressionnante. Au Brunei, on retrouve cette richesse naturelle. Les régions côtières sont recouvertes de forêts tropicales de basse altitude, tandis que les montagnes et les forêts tropicales denses s'étendent vers l'intérieur des terres, notamment dans le district de Temburong. Le Brunei bénéficie d'un climat équatorial tropical avec chaleur et humidité toute l'année. Cependant, on y distingue deux saisons, la saison sèche et la saison des pluies, cette dernière ayant lieu entre octobre et décembre.
Sur la côte, des plages magnifiques bordent le pays, même si certaines d'entre elles ont dû être façonnées pour résister à l'érosion. Malgré la richesse naturelle du pays, seulement 2% des terres sont cultivées. La plupart des aliments sont importés, notamment du Japon, de la Corée du Sud et de la Chine. Une grande partie du territoire est consacrée aux réserves forestières et aux parcs nationaux, et l'industrie du bois dépasse même l'agriculture en termes de revenus. Mais pourquoi le Brunei n'exploite-t-il pas davantage son sol fertile? Eh bien, la réponse est simple, le pétrole. Depuis la découverte du pétrole en 1929, le Brunei s'est transformé en un des pays les plus riches au monde. Le secteur pétrolier et gazier représente plus de 95% de l'économie. La Royal Dutch Shell Company exploite la seule raffinerie du pays qui génère des profits colossaux. Grâce à cette richesse, le gouvernement du Brunei a même acheté un immense ranch de bétail en Australie, fournissant ainsi la majeure partie de la viande bovine consommée dans le pays. La population du Brunei compte environ 417 000 habitants. Environ 66% d'entre eux sont d'origine malaise, formant une culture distincte, propre au Brunei. Les Chinois représentent 11% de la population, suivis des groupes autochtones comme les Kedayan et les Bisaya, les Samabiajou, gitans de la mer, et une petite minorité d'Indiens. Le reste est constitué d'un mélange de nationalités, dont des expatriés travaillant principalement dans l'industrie pétrolière. Le Brunei est un pays multilingue, avec le malais comme langue officielle. Le dialecte local, le malais de Brunei, est un peu différent de celui parlé en Malaisie et en Indonésie. L'anglais est largement utilisé comme deuxième langue, et le mandarin est également courant en raison de la présence de la communauté chinoise. Pour ce qui est du sultan du Brunei, Hassan al-Bolkiah est l'un des monarques les plus riches du monde, avec une fortune estimée à environ 20 milliards de dollars. Son palais, le plus grand du monde, compte plus de 1700 pièces, 250 salles de bain, 5 piscines et un zoo privé. Sa collection de voitures, composée de plus de 9000 véhicules, est également légendaire. En 2014, le sultan a introduit un code pénal basé sur la charia. Cette décision a suscité de nombreuses controverses, en particulier parmi les résidents non musulmans. Le Brunei est le premier pays d'Asie du Sud-Est à instaurer la charia à l'échelle nationale, ce qui a eu des répercussions sur la vie sociale et politique du pays. Pour ce qui est de ses relations internationales, le Brunei tourne beaucoup autour du commerce, de l'histoire et de l'argent. En tant que membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, le Brunei entretient de bonnes relations avec ses voisins immédiats. La Malaisie est un allié proche avec lequel le Brunei partage des similitudes culturelles et linguistiques. Cependant, le Brunei a des liens particulièrement forts avec Singapour et les Philippines. Singapour et le Brunei ont conclu un accord d'échange de devises permettant l'utilisation du dollar du Brunei et du dollar de Singapour de manière interchangeable. Quant aux Philippines, elles sont un partenaire commercial majeur, notamment dans le secteur agricole. Bref, en conclusion, le Brunei est un pays fascinant, où la richesse pétrolière côtoie des traditions anciennes et une nature luxuriante. Son drapeau, avec des symboles de royauté et de pouvoir, reflète l'identité d'une nation petite par la taille, mais grande par son histoire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour n'en manquer aucune autre suivante, abonne-toi et on se dit à une prochaine.